Mohamed Salah va continuer à écrire l'histoire de Liverpool. Après des mois de spéculation et de rumeurs sur son avenir, la star égyptienne a conclu un accord de renouvellement avec le club anglais qui, dans l'attente d'une confirmation officielle, le liera à Anfield jusqu'en 2028. Cette nouvelle met fin à l'une des questions les plus discutées ces derniers temps et assure la continuité de l'un des joueurs les plus emblématiques de l'histoire du club. L'importance de Mohamed Salah pour Liverpool transcende les statistiques. Depuis son arrivée en 2017, l'attaquant a joué un rôle clé dans les récents succès de l'équipe, comme la victoire en Premier League et en Ligue des Champions. Alors que son contrat actuel devait expirer en juin, le conseil d'administration du club n'a pas hésité à œuvrer pour conserver son meilleur joueur. Les négociations ont duré plus longtemps que prévu, ce qui a alimenté les rumeurs d'un éventuel transfert. Toutefois, le résultat est à la hauteur des espérances des fans de Liverpool. Mohamed Salah restera le leader offensif des Reds. Ce nouveau contrat, qui le liera au club pour 3 saisons supplémentaires, conforte Mohamed Salah dans son statut de légende de Liverpool. Il renforce également l'engagement du joueur dans un projet qui vise à poursuivre la compétition au plus haut niveau, tant en Angleterre qu'en Europe. À 32 ans, l'Égyptien continue de démontrer sa qualité et sa capacité à être décisif dans les moments clés, ce que les dirigeants du club n'ont pas voulu laisser passer. Un autre joueur qui va continuer à écrire l'histoire de Liverpool est Virgil van Dijk. Après des mois d'incertitude et de rumeurs sur un possible départ, tout porte à croire que le défenseur central néerlandais a renouvelé son contrat avec les Reds jusqu'en 2028. Cet accord, qui pourrait être officialisé dans les prochains jours, assure la continuité de l'un des joueurs les plus emblématiques de la dernière décennie du club d'Anfield, dont le contrat actuel expire en juin prochain. Cette prolongation de contrat intervient à un moment clé pour Liverpool, qui cherche à consolider un projet compétitif à long terme. Virgil van Dijk, avec son leadership et sa solidité en défense, a été un joueur clé depuis son arrivée au club en 2018. Sa présence apporte non seulement des garanties à l'arrière, mais représente également l'engagement de l'institution à maintenir une base solide de joueurs qui ont fait la différence ces dernières années. Le renouvellement du contrat du défenseur fait suite à la récente annonce de la resignature de Mohamed Salah, un autre joueur emblématique du club. Tous deux ont joué un rôle déterminant dans les succès de Liverpool sous Jürgen Klopp, notamment en remportant la Premier League et la Ligue des Champions, et restent essentiels sous la direction d'Arne Slot. Avec ces prolongations, le club anglais envoie un message clair d'ambition et de stabilité à ses fans, laissant derrière lui les doutes sur les possibles départs de ses stars les plus emblématiques. Carlo Ancelotti semble vivre ses derniers mois en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Le technicien italien, l'un des plus brillants de l'histoire récente du club, pourrait mettre un terme à son séjour dans la capitale espagnole à la fin de la saison. Tout porte à croire que son prochain défi se déroulera loin du banc de touche du club, puisque l'équipe nationale du Brésil est à nouveau favorite pour s'attacher ses services, une option qui était déjà sur la table par le passé. À Santiago Bernabéu, la continuité de Carlo Ancelotti a été remise en question ces derniers mois, malgré son héritage de titres et sa stabilité dans le vestiaire. Avec la campagne 2024-2025 qui s'annonce comme un adieu possible, le tacticien italien pourrait quitter le club avant le début de la saison prochaine, laissant la voie libre au Real Madrid pour chercher un nouveau dirigeant sur le banc de touche. Le Brésil, quant à lui, est depuis longtemps à la recherche d'un entraîneur de renommée internationale pour revitaliser la Canarina et en faire une candidate sérieuse à la prochaine Coupe du Monde. L'équipe nationale brésilienne, connue pour sa riche histoire footballistique, traverse une période de transition alors qu'elle cherche à retrouver sa position dominante sur la scène internationale. L'arrivée de Carlo Ancelotti, avec son expérience et sa capacité à gérer de grandes équipes, correspondrait parfaitement aux aspirations de la fédération sud-américaine. L'intérêt mutuel entre les deux parties a été un thème récurrent ces dernières années et son départ du Real Madrid faciliterait la conclusion d'un accord. Arsenal planifie déjà des mouvements pour la prochaine fenêtre de transfert hivernale, et l'un des noms qui a le plus fait parler de lui ces derniers jours est celui de Randal Kolo Muani. L'attaquant français de 26 ans n'a pas réussi à s'imposer comme un joueur clé au Paris Saint-Germain depuis son arrivée, ce qui pourrait ouvrir la porte à un départ à la recherche d'un rôle plus important. Le club londonien, toujours à la recherche d'options pour renforcer son attaque, envisage sérieusement la signature du joueur. Le manque de continuité de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain pourrait faciliter les négociations, et Arsenal espère profiter de cette situation pour conclure un accord à un prix raisonnable. Parmi les alternatives envisagées, les Gunners seraient prêts à considérer un prêt jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat. Cette formule leur permettrait d'évaluer les performances de l'attaquant avant de prendre une décision définitive, tout en minimisant les risques financiers. Selon The Evening Standard, Mikel Arteta estime que la vitesse, la mobilité et la capacité de finition de Randal Kolo Muani s'intègrent parfaitement dans son système de jeu. Le Français, quant à lui, verrait d'un bon œil la possibilité de relancer sa carrière dans une équipe ayant des ambitions claires en Premier League et dans les compétitions européennes.
la fenêtre de transfert de janvier pourrait apporter des nouvelles importantes pour Arsenal. Le Bayern Munich a jeté son dévolu sur le jeune talent du Borussia Dortmund, Jamie Gitan, pour renforcer son attaque dans un avenir proche. L'attaquant anglais de 20 ans a été l'une des grandes figures du club allemand cette saison, avec 9 buts et 3 passes décisives en 23 apparitions. Selon le journaliste Florian Plettenberg, la direction du Bayern Munich, dirigée par Vincent Kompany et Max Eberl, suit de près la situation de Jamie Gitan, qui est au courant de l'intérêt des Bavarois. Bien que le Bayern Munich soit intéressé par sa signature, il semble peu probable qu'elle se concrétise au cours du mercato hivernal. Le joueur est sous contrat avec Dortmund jusqu'à la mi-2027, ce qui signifie que tout transfert se ferait durant l'été et dépendrait de la décision formelle de Jamie Gitan de demander son départ. En outre, le Bayern Munich devra faire face à la concurrence d'autres clubs anglais qui ont également manifesté leur intérêt pour le prometteur attaquant. La signature potentielle de Jamie Gitan rejoint d'autres noms sur la liste des cibles du club, comme Nico Williams de l'Athletic Club, qui dispose d'une clause de rachat de 60 millions d'euros. Le nom de Federico Di Marco est devenu l'un des plus convoités du marché des transferts, le Real Madrid et Manchester United étant en tête de la course au latéral gauche de l'Inter Milan. Les deux géants européens, qui cherchent à renforcer leurs effectifs en vue de la saison prochaine, ont jeté leur dévolu sur l'international italien de 27 ans, dont les performances exceptionnelles en Serie A ne sont pas passées inaperçues. Federico Di Marco, qui s'est imposé comme un joueur clé de l'Inter Milan, a prouvé sa valeur aussi bien en défense qu'en attaque, avec 3 buts et 5 passes décisives en 18 matchs cette saison. Sa polyvalence et sa régularité font de lui une cible de choix pour les équipes en quête de qualité sur les flancs. Le club madrilène serait prêt à payer jusqu'à 70 millions d'euros pour le joueur, un montant qui pourrait également inciter l'Inter Milan à négocier. L'intérêt de Manchester United répond à la nécessité de pallier les absences constantes de Luke Shaw, alors que Tyrell Malacia n'a pas encore atteint le niveau attendu après son retour. Pour le Real Madrid, les irrégularités de Ferland Mendy et le manque d'expérience de Fran Garcia ont fait de Federico Di Marco une solution à long terme. Bien qu'il ne soit pas certain que l'Inter Milan accepte de se séparer de l'un de ses joueurs les plus réguliers, la concurrence entre ces deux clubs pourrait donner lieu à une intense guerre des enchères. Alors que Luka Modric avait initialement prévu de prendre une retraite dorée à la fin de sa carrière au Real Madrid, le milieu de terrain a changé d'avis. Après avoir assisté au départ de son ami et coéquipier Toni Kroos l'été dernier et avoir vécu en direct les adieux de Jesus Navas au Bernabéu avec Séville, l'international croate envisagerait sérieusement des adieux légendaires au Bernabéu à la fin de cette saison, sa dernière sous son contrat actuel. Il n'y aura plus de renouvellement et à 39 ans, sur le point d'en avoir 40, il raccrochera définitivement les crampons en tant que légende blanche du madridismo. Le côme de Cesc Fabregas lui aurait offert 1 ou 2 années supplémentaires en Serie A, tout comme son cher Dinamo Zagreb, qui rêvait du retour de son fils prodigue. Le problème, c'est que les années lui pèsent et qu'en jouant régulièrement grâce à la confiance de Carlo Ancelotti, il semble que le temps de Luka Modric au Real Madrid s'achèvera en même temps que cette saison. Cette saison, il a joué 18 matchs en Liga, 6 en Ligue des Champions, au cours desquels il a délivré une passe décisive. Le niveau des minutes a considérablement baissé, mais il joue le rôle de leader de vestiaire avec les jeunes joueurs avant de quitter le Bernabéu par la grande porte.